Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, je ne reçois pas les dieux du stade, mais les dieux des chiffres, puisqu'en effet, à ma gauche, je retrouve Paul Brousse du journal Week-end. Bonjour Paul. Bonjour Philippe, bonjour Pierre et bonjour à tous. Et en effet, à ma droite, Pierre Arena, rédacteur en chef du mensuel Stat au Turf. Bonjour Pierre. Bonjour Paul, bonjour Philippe et bonjour à tous. Appelez-moi Franck, ça ira aussi vite. Donc, je disais, le sommaire du jour, l'analyse du Quintet Plus 5-5, la stat du jour, le prono de notre consultant, sans oublier le ticket pour nos amis internautes qu'on a vu avec Paul. Vous verrez, c'est un champ élargi. On ne va pas jouer beaucoup d'argent, mais ça peut en rapporter beaucoup à l'inverse. Direction ce jeudi à Compiègne avec le prix de l'Oise, une épreuve pour chevaux de 5 ans sur les 1600 mètres, 5 ans et plus. Paul, on démarre d'entrée de jeu avec votre favori, le 8, Altaressi. Belle fin de course en dernier lieu dans le prix Teddy. C'est probablement la raison pour laquelle vous l'avez placé en tête ? C'est pas l'unique raison. En fait, il est très confirmé dans cette catégorie. Il arrive dans sa bonne période de forme au printemps. Il vient d'être baissé d'une livre, ce qui augmente encore sa compétitivité. Et surtout, il a tiré la stalle numéro 1, qui est un atout considérable sur ce parcours. D'accord. Pierre, à propos d'Altaressi, vous avez une petite stat pour nous ? Absolument, puisqu'il faut savoir, Philippe, que dans cette épreuve, les places à la corde jouent un rôle prépondérant. Et justement, Altaressi, qui s'élance depuis la stalle de départ numéro 1, obtient dans cette épreuve-ci, en tout cas la stalle de départ, obtient 83% de réussite, puisqu'au cours des 6 dernières éditions, 5 fois, le cheval parti depuis la stalle numéro 1 s'est trouvé à l'arrivée. Donc effectivement, Altaressi, oui. D'accord, plus le numéro 1 dans les stalles que le cheval en lui-même, absolument. On l'aura compris. Derrière Paul, vous n'hésitez pas à placer le numéro 14, Agnès Champ. Alors Agnès Champ, 100% sur le parcours, 4 sur 4. Oui. C'est pour ça que vous le placez en deuxième ? Entre autres, il a couru pas plus tard que lundi, il a été très malheureux, il était bourré de gaz. Il représente la forme de Mathieu Boutin. Et même s'il est rallongé et qu'il est peut-être un petit peu en dessous de son niveau d'antan, s'il arrive à prendre tête et corde rapidement, à mon avis, il peut aller relativement loin. Ouais, surtout qu'à Compiègne, tête et corde, c'est un avantage indéniable. Il peut amener Altaressi sur un plateau d'ailleurs. D'accord. Juste derrière, alors le 7, je vais peut-être mal le prononcer, Haïdar, en forme. Maintenant, c'est son premier quintet. Ça reste sur un succès, ce qui lui vaut 3 kilos de plus. C'est un coup de poker, de le passer en troisième position. C'est un coup de poker, d'autant que c'est plutôt un spécialiste du sable, mais il vient de dominer Hommage à FF qui a gagné la deuxième épreuve du quintet de lundi. Donc sur sa forme, sachant que c'était une course de rentrée quand il a gagné, je me dis qu'il peut peut-être progresser de 2 kilos, donc ça peut être suffisant pour terminer sur le podium. Oui, surtout qu'en début d'année, la forme souvent vaut pallier par rapport au talent. Derrière, le numéro 12, Grand Lucius. Alors Grand Lucius, on avait un doute sur ses capacités à évoluer dans cette catégorie. On a vu cet hiver à Cannes-sur-Mer que ça valait un tel lot. On le rachète en confiance ? Oui, moi, quand il a fait l'arrivée à Cannes-sur-Mer, il m'a vraiment surpris. Je pensais que c'était un des 2 interdits de la course, mais il a prouvé qu'il était capable de rivaliser à ce niveau. Donc, s'il est capable de répéter une telle valeur, il peut faire au moins aussi bien. D'accord. Pierre, sur Grand Lucius, je pense que vous avez la stat du jour. Absolument, la stat du jour. Pourquoi ? Parce que je parlais précédemment du rôle prépondérant des places à la corde, et je vais essayer de vous le prouver. Il faut savoir qu'au cours des 6 dernières éditions, les 6 premières places à la corde ont fourni de 2 à 4 chevaux à l'arrivée. Ça veut dire tout simplement que 30% des chevaux au départ ont fourni de 40 à 80% des chevaux à l'arrivée. On comprend tout l'intérêt de s'élancer depuis une de ces 6 premières stalles de départ. Et donc, les chevaux concernés par cette statistique très favorable sont, je regarde mes petites notes, le 6, Iokastos, le 8, Altaressi, le 12, Grand Lucius. Vous aviez quelque chose peut-être à dire sur... On va éviter, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Très bien. Alors le 13, Mr Moonlight, le 14, Agnès Champ et le 16, Chemin Faisant. Et tous ces chevaux ont été retenus par Paul. Et donc je suppose qu'il avait une bonne raison. Il avait lu certainement Stato et les conseils de jeu de Stato. Voilà, bon, j'imagine en tout cas. Vous l'aurez compris que pour comprendre ce que vient de dire Pierre, il vaut mieux avoir fait un bac S qu'un bac littéraire. Donc juste derrière, on va rebondir avec le numéro 5, Planète Elder. Alors, pour moi, ce cheval a toujours déçu à ce niveau. Oui. Maintenant, l'entraîneur continue à être persuadé qu'il vaut une catégorie de ce type. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Apparemment, oui. Sur ces lignes, dans les courses à conditions, oui. Et à ce point-là, théoriquement, il dispose d'une belle chance. Il va falloir qu'il apprenne son métier de cheval de handicap maintenant. Mais là, il retrouve Compiègne, un hippodrome sur lequel il a fini premier et deuxième en 2 tentatives. Donc, c'est peut-être le jour ou jamais.
de se révéler à ce niveau. D'accord, son aptitude à l'hippodrome. On est d'accord. Derrière, vous rachetez Mister Moonlight. Alors, ça restait sur 3 succès, c'est très joué, très chuchoté la dernière fois. Ça a un petit peu déçu dans un quintet, sans être totalement ridicule. Non. Sur ce qu'il a montré depuis le début de l'année, c'est pareil, c'est un cheval qu'on ne peut pas éviter, on est obligé de le racheter. Non, oui, c'est sûr. Lui aussi, on va représenter la forme de Mathieu Boutin. Et il retrouve Anton Hamelin, son dernier jockey, enfin, le dernier jockey à l'avoir mené au succès. D'accord. Donc, même s'il compte 3 échecs sur cette piste, lui aussi a sans doute les moyens de prendre une belle place. D'accord. Derrière, le numéro 6, Yokastos. Alors, valeur 37, donc il est mieux placé. Ça fait sa rentrée, mais je crois que ça avait gagné pour sa rentrée l'an dernier. C'est le cas. Voilà, et puis bon, un bon numéro de corde une fois de plus, donc pareil, vous le rachetez. Il a changé de maison, mais il court bien frais. Le terrain bien souple ne le dérangera pas, et surtout son poids ne cesse de baisser. Par le passé, il était très compétitif avec 5 kg de plus, donc s'il est capable de retrouver un petit peu de la valeur qu'il avait il y a quelques mois en arrière, il doit pouvoir jouer un bon rôle. Oui, on l'a compris, en valeur intrinsèque, c'est un incontournable. Pour conclure, vous avez placé le numéro 16 de Chemin Faisant. Alors là, c'est pareil, un coup de poker, il y aura une cote obligatoirement à l'arrivée. Une tentative, une victoire sur le parcours. Bah, c'est encourageant, non? C'est ça. C'est surtout ça qui m'a incité à le retenir, parce qu'il a montré qu'il était désormais limite en valeur, et surtout dans cette catégorie-là. Maintenant, Saint-Cloud, c'est pas Compiègne, même si c'est corde à gauche, et il sera peut-être plus à l'aise sur ce tracé. D'accord. Donc, à l'issue d'un bon parcours, il peut finir 5e. On s'en méfie pour une cote. Pierre, je vous laisse rebondir sur Chemin Faisant. Chemin Faisant, oui, il présente le portrait type du tocard qui réussit dans cette épreuve. Donc j'espère que Chemin Faisant vous accompagnera au succès. Par contre, je voudrais également vous parler, en guise de conclusion en ce qui me concerne en tout cas, du numéro 3, Pinturicchio. Pinturicchio qui est le favori de la presse. Il faut savoir que le favori de la presse, âgé de 5 ou 6 ans, obtient de cette épreuve-là 100% de réussite. Bon, Paul ne l'a pas mis. Il n'a pas retenu dans sa sélection. Bon, ça me chagrine un petit peu, mais bon, la vérité est sur la piste et on verra bien cet après-midi ce que donnera l'arrivée. Il faut savoir également que de plus, Pinturicchio bénéficie d'une autre statistique favorable, puisque il est le cheval qui, au cours de sa dernière sortie, est parti à la plus faible cote dans un gros handicap disputé sur 500 mètres, obtient encore 100% de réussite. Donc 100%, 100%. Bon, Paul devra être 100% efficace pour empêcher Pinturicchio d'être à l'arrivée. D'accord. C'est en tout cas ce que je pense. Donc Paul, on ne va pas essayer de consoler Pierre. Justement, on va rebondir sur ses propos, puisque c'est vrai que par rapport à votre pronostic, on s'aperçoit que vous avez placé les 8 premiers numéros dans les stalles. Oui. Vous avez fait l'impasse sur le numéro 3, Pinturicchio. Vous avez fait l'impasse sur le numéro 10, Rageur. Et vous avez fait l'impasse sur le numéro 2, Sun Seaboard, qui seront logiquement 2, voire les 3 premiers favoris de la presse. Une raison à ça? Au départ, Pinturicchio était évidemment mon préféré, mais son numéro 14 à la corde m'a beaucoup chagriné. Et après, je me suis convaincu à l'éliminer en voyant que l'année dernière, il avait échoué dans une épreuve analogue disputée sur ce parcours. Même si son unique succès il a été obtenu. Je me dis que s'il vient isolé en dehors au moment où la course se joue, il pourrait rester là et décevoir. D'accord, donc on l'aura compris. Une impasse risquée, mais une impasse réfléchie. Ouais. Paul, il est temps de nous faire un petit rappel de vos 8 préférés, s'il vous plaît. Alors, le 8, Altarci, le 14, Agnès Champ, le 7, Haïdar, le 12, Grand Lucius, le 5, Planète Elder, le 13, Mister Moonlight, le 6, Yokastos et le 16, Chemin Faisant. Alors, maintenant, il est temps de parler de notre ticket pour nos amis internautes. Donc, avec Paul, on s'est mis d'accord. On est tombé sur un champ réduit au 5-5 de 2 chevaux, le 8 et le 14, donc 2 bases logiques, 8 Altarci, 14 Agnès Champ. Et derrière, on a ouvert les portes, on a été large. On a rajouté le 5, le 6, le 7, le 12, le 13 et le 16. Les 6 chevaux qui allaient derrière le pronostic. Et évidemment, on n'a pas fait l'impasse sur le 2, le 3, le 10. Les 3 regrets de Paul, ce qui consolera, je l'espère, un petit peu Pierre. Tout à fait. Vous n'allez pas rester comme ça. Je suis effectivement. Bon, ça va, vous reviendrez, il n'y a pas de problème. Oui, on est d'accord. Un jeu qui coûtera 21 € en jouant à 25%, parce que sinon, en plein pot, ça coûterait trop cher. De toute façon, si l'arrivée est logique à ce que prédit Paul, vous êtes tranquille, vous pourrez acheter des œufs de Pâques pour les enfants. Écoutez, je vous remercie, messieurs. Je pense que tout est dit, ou presque. On a essayé d'être le plus large possible. Et je vous dis à très vite sur le Turf TV. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.